Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live et nous sommes jeudi 13 août en direct dans l'émission On écoute. Alors, j'ai un invité, voilà, et on va accueillir ensemble donc le révérend Michel T. Bonjour révérend, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, très content de vous recevoir sur le plateau Je vais partager, de merci. Victoire Live. Oui. Alors, dites-nous, on souhaiterait en savoir un peu plus. Voilà, vous êtes qui? Je suis Michael T, pasteur, homme des dieux, résident à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, Oui, à la tête des églises du Centre international de réveil. d'accord. Et donc, depuis quelques années, nous sommes donc dans l'œuvre que le Seigneur nous confie et de territoire en territoire, nous allons, selon que Dieu ouvre les portes pour pouvoir intervenir dans la grâce et dans l'appel qu'il nous a donné. Et c'est dans ce contexte que donc nous sommes à Paris présentement. Amen, amen, amen. Alors, comment s'est passé le voyage? Parce que vous êtes arrivé hier, il me semble. Hein? On est arrivé hier, mais moins compliqué que ce qu'on aurait imaginé dans Oui, cette période. oui, Dieu a oui. fait grâce. Ouais. Dieu a fait grâce, ouais. Cette période de Covid, est-ce que c'est un problème ou pas pour les enfants de Dieu? Vous savez, la foi des uns varie Oui, à la foi des autres. C'est pour ça que mon appréciation ne peut être que sur la plateforme de ma dimension de compréhension et de ma foi. oui, oui. Et de ce point de vue, ce n'est pas un problème. D'accord. Pourquoi? C'est plutôt une interpellation. Ok. Parce que Dieu crée des saisons d'une manière ou d'une autre pour éveiller les hommes. Il dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Il y a diverses manières de réveiller quelqu'un qui dort. Parfois, certaines personnes dorment et d'un simple appel ou d'une simple caresse peut être réveillée. Parfois, il faut juste bousculer un peu la personne. D'accord. Il y a des saisons où nous devons être bousculés. Ça arrive dans la vie des individus, des communautés, des territoires. Le fait est que ce qui est en train de se passer arrive dans la vie de tous les territoires de la Terre pour interpeller des hommes et des individus, pour faire comprendre d'une manière ou d'une autre que la Terre et ce monde n'est pas permanent. Il y a des problèmes, il y en aura demain. Ceci n'est pas encore la fin. Mais la fin est relative en fonction des individus. On doit être prêt à tout On moment? doit être prêt à Ouais. tout moment. D'accord. Donc, c'est des choses qui viennent interpeller parce que ça peut ne pas être la fin pour moi, mais ça a été la fin de quelqu'un déjà et de milliers de personnes à travers le monde. Chacun donc devra être prêt et saisir l'opportunité des temps de crise pour raviver sa flamme avec le Seigneur. Amen. De sorte à ce que même la mort puisse être un gain, Oui, oui. comme l'apôtre Paul l'a dit. Wow, merci beaucoup. Amen. Alors, on va passer vraiment une super belle émission. On va être béni. Alors, vous êtes venu avec un thème. Oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il m'est venu à cœur de partager avec vous sur ce plateau le thème que je suis en train de prêcher depuis quelques semaines, Ouais. donc sur les réseaux sociaux, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Wow. Oui. On va être béni vraiment. Donc là, ça va être un enseignement, un partage. Vraiment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je salue aussi les internautes et les auditeurs qui nous écoutent à la radio et aussi sur YouTube. Alors, déjà, il faut savoir qui est Dieu, révérend. Voilà, c'est une question qu'on pourrait se poser. Ouais. Voilà, on a beaucoup d'auditeurs qui sont chrétiens et non chrétiens, et beaucoup se posent encore la question, est-ce que Dieu existe? Ouais. Je pense que le terme de Dieu se définit de lui-même dans l'esprit de n'importe quel être humain, Ouais. sans toutefois avoir de la profondeur ou de la connaissance spirituelle ou biblique. Chacun a la perception générale du fait que Dieu, c'est être au-dessus de tout et qui contrôle tout. Il est vrai que parfois cette conception, en quelques points, peut être erronée. Mais du point de vue de la parole de Dieu, Dieu c'est le Père éternel, c'est le créateur de toutes choses, c'est l'origine de la vie. Amen, amen, amen. Et au-dessus de tout, c'est notre Seigneur et c'est notre Sauveur. Amen, amen. Pour être succinct, c'est ce que je peux dire Oui. pour cette question. Voilà. Alléluia. Alors, Dieu est là au début, Dieu est là maintenant, Oui. et Dieu est là après, Oui. à la fin. Oui. Dieu est là en tout temps, Oui. révérend. Bien sûr, il est clairement stipulé donc dans la parole que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit dans ce thème. Il est le même. Ce qui veut dire que sa nature ne change pas, sa capacité ne change pas, ses possibilités ne changent pas. Ce qui veut dire aussi que ce qu'il a accompli hier, il est en mesure de l'accomplir aujourd'hui, il est en mesure de l'accomplir hier. Donc pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour Dieu. D'accord. Et j'aime la question parce que ce n'est pas un problème pour Dieu. Oui. Pourquoi on a l'impression que la manière dont on l'expérimentait hier, on ne l'expérimente pas aujourd'hui? Et c'est là tout le sujet de ce thème. Parce que s'il est le même hier, des hommes
bibliquement parlant, mais aussi dans notre époque contemporaine, ont fait des exploits extraordinaires avec lui à travers le temps. Mais force est de constater dans notre saison qu'en comparaison avec les hommes de la Bible, ou en comparaison avec les hommes des siècles passés, les possibilités que ces gens se manifestaient avec Dieu étaient énormes par rapport à celles que nous sommes en mesure de manifester aujourd'hui. Pourquoi? Alors que Dieu est le même hier, alors qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, pourquoi dans la Bible il y avait des miracles tout le temps et aujourd'hui il n'y en a pas? Est-ce que le temps des miracles est passé? Pour que le temps des miracles soit passé, il faut que le Dieu des miracles soit passé. Amen. Or, Ouais. il est le même. Pourquoi donc les choses ne sont pas pareilles? Ouais. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Wow. Amen. Révérend, dites-moi, Dieu, il faut le connaître quand même. Bien entendu, il faut le connaître, il faut chercher à le connaître. Qu'est-ce que ça veut dire chercher à le connaître? Parce que la connaissance de Dieu n'est pas exhaustive. Personne ne peut s'arrêter et déclarer j'ai le monopole de la connaissance de Dieu ou que je suis arrivé au point culminant de la connaissance de Dieu. La sagesse des hommes qui connaissent, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas fini de connaître. Que ce soit dans le milieu séculier, dans le milieu scientifique, dans le milieu spirituel, ceux qui connaissent savent qu'ils ont plus à connaître. Ouais. Il est choquant de considérer et de comprendre que ceux qui pensent avoir déjà tout connu, c'est ceux en réalité qui sont ignorants. Il y a ce célèbre scientifique qui a dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ce principe est hautement spirituel. Parce que lorsque tu découvres Dieu, tu auras envie de le découvrir davantage. Amen. Amen. Lorsque tu as goûté au flot de la divinité, Ouais. tu auras envie de boire davantage de Dieu. Ouais. Lorsque aujourd'hui tu as eu le privilège de rentrer dans les couloirs de Sion, tu auras envie d'aller dans les chambres de la divinité. Donc le principe de Dieu, c'est qu'il y a tellement plus à le connaître. Et aussi longtemps qu'on est vivant sur la terre des hommes, il y a plus à accéder et à recevoir de lui. Comment le connaître? Il faut être assoiffé premièrement de le connaître. Ouais. Parce que vous aurez avoir beau avoir un fleuve ou un robinet ou une source d'eau abondante. Si vous n'avez pas soif, elle ne vous sert de rien. Ouais. Dieu est disponible pour se révéler à n'importe qui. Le problème, c'est que la révélation de Dieu est à la merci de la soif des hommes. À mesure que vous avez soif, Dieu se révèle. Plus votre soif s'accroît, Dieu se révèle. Et ce qui fait que nous avons moins de révélation de Dieu, c'est que parfois notre religiosité a créé une soif ou a créé une espèce de satisfaction en nous qui nous bloque du prochain niveau. Ce qui fait que le chrétien peut se lever, l'enfant de Dieu, n'importe quel individu, étant satisfait de sa vie, satisfait de sa petite condition professionnelle, financière, économique, satisfait de sa petite spiritualité, il n'a plus de soif. Et comment sortir de là si je suis dans cette situation, révérend? Si vous êtes dans cette situation et que vous êtes en train de m'écouter, il est impossible pour vous que cette soif ne soit pas en train de naître dans votre vie. Parce que c'est parfois l'expérience des autres, ou bien parfois le témoignage des autres, ou parfois la communication de l'esprit qui crée la soif. Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Il n'était pas en train de parler du vocabulaire français. Il n'était pas en train de faire de la grammaire. Il était en train, au travers d'un langage structurel français, communiquer un esprit de vie. Donc le message en soi peut être beau rhétoriquement parlant, littéralement, du point de vue littéral, mais lorsqu'il n'a pas de vie qui est transférée par le langage, il ne peut pas susciter la foi, ni la soif. Mais lorsque Paul a dit, mon message, je ne suis pas venu vers vous avec donc un langage, avec un vocabulaire, et je suis venu avec le désir de voir Christ établi en vous. Voici pourquoi mon message et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais comprenez que la démonstration d'esprit et de puissance, ce n'est pas le spectaculaire. On a l'impression parfois que la démonstration d'esprit, c'est le spectaculaire. Non, Élie plutôt était sur cette montagne. Le vent a soufflé, il était impétueux. Dieu n'était pas dedans. Le feu est venu, il était impressionnant. Dieu n'était pas forcément dedans. La terre a tremblé. Dieu n'était pas dedans. Mais il y a eu un souffle doux, un doux murmure, mais qui a ébranlé la vie d'un homme endurci et a guéri aux choses spirituelles. Et il a commencé à pleurer. Et sa vie est rentrée à un autre stade. L'homme qui avait fait descendre le feu du ciel, l'homme qui avait remué tout un territoire, pouvait pleurer parce qu'il venait de découvrir Dieu dans un murmure. Alléluia. Alléluia. Amen. On est vraiment bénis, révérend, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, révérend. Dites-moi. Voilà. Dieu nous connaît. Oui. Alors pourquoi nous devons chercher Dieu? Parce que tout ce qui est précieux a un prix. Et le fait est que le prix, ou du moins le poids de cette présence, de cette connaissance glorieuse, qui était accessible à nous dès la création, à cause du contexte du péché, a commencé à être réduit.
Alors, il a commencé à avoir une distance entre nous et la divinité. Oui. La distance qui s'est établie n'est pas du fait de Dieu, mais du fait de la vie de l'homme. D'accord. Alors, si la vie de l'homme l'a éloigné de Dieu, Oui. la vie de l'homme doit le ramener à Dieu. Wow. Ce que Adam et Ève avaient perdu en Éden, ce n'était pas un jardin, c'était une communion. Oui, oui, oui. Ce n'était pas un espace géographique, c'était une communion. Parce que lorsqu'ils sont sortis du jardin, ils ne sont pas allés dans le désert, ils sont allés dans les environs du jardin. Et quiconque est un géologue ou quiconque connaît l'art de la biologie va vous expliquer que dans le même territoire, on est parfois soumis aux mêmes températures, aux mêmes circonstances climatiques. Donc hors du jardin, c'était la même forêt, c'était le même type de biologie, des feuilles et de tout ce que vous voulez. Mais leur vie était devenue chaotique. Ce n'était pas parce qu'ils n'étaient plus dans un endroit luxurieux. C'était juste parce qu'ils avaient perdu une communion. Souvenez-vous en Genèse que la Bible déclare que chaque soir, la présence de Dieu remplissait le temple. Et à mesure qu'ils étaient donc emportés dans cette présence, leur vie était glorieuse. Ce qu'ils ont perdu, c'est la communion. Savez-vous qu'on peut être à l'église tous les jours, mais on n'a plus cette communion. Savez-vous qu'on peut être en train de prier, mais on n'a plus cette communion. Savez-vous qu'on peut être en train de prêcher, mais on n'a plus cette communion. Savez-vous qu'on peut être en train de chanter des cantiques excellents, mais on n'a plus cette communion. Savez-vous qu'on peut aimer Dieu, mais on n'a plus cette communion. Voici pourquoi quelqu'un dit j'aime Dieu, mais pourquoi je souffre? Parce que les possibilités de Dieu ne sont pas rattachées à l'amour de Dieu, mais sont rattachées à la communion de Dieu. Son amour nous donne accès. Mais notre décision et notre vie nous réintroduit dans cet accès et nous donne de commencer sur la terre des hommes à devenir des représentants de la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors, on a déjà des questions qui viennent d'arriver référant sur le serveur. Et Oui. l'une des premières questions, c'est est-ce que la vie chrétienne, au final, est compliquée? La vie en soi est compliquée. Ah, la vie en soi. Oui. Ouais. Pas la vie chrétienne. C'est une utopie de penser que la vie est plus compliquée parce qu'on est chrétien. La vie en soi est compliquée. Pour les raisons que j'ai expliquées. Parce que l'homme n'était pas designé et conçu pour être loin de Dieu. Votre téléphone, vous savez, aussi sophistiqué soit-il, a besoin d'être connecté à une source d'alimentation. Oui, oui. Et la source d'alimentation de l'humanité, c'est la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. On passe vraiment un très bon moment. Nous sommes dans l'émission On écoute et il est 11h19. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est un thème très intéressant. Voilà. Parce que, ok, je commence à comprendre. Parce que là, vraiment, on rentre dans le cœur du sujet. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ouais. C'est-à-dire que ce Dieu-là, il a créé le ciel et la terre. Tout à fait. Mais qui a créé Dieu? Parce que moi, je ne connais pas Dieu. Oui. Dieu n'existe pas lui-même. C'est mystérieux. Et vous ne pouvez, vous savez, découvrir la plénitude de ces mystères qu'à mesure que vous aurez marché avec Dieu sur la terre, jusqu'à ce que vous le rejoignez. Donc, il y a cette marche à faire. Il y a une marche. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. L'homme avait tellement marché avec Dieu sur la terre que Dieu a regardé Enoch. Il a dit que tu sois en train de marcher sur la terre ou que tu sois en train de marcher dans les rues de Sion. C'est pareil. Viens ici. Alors Dieu l'a pris dans la chair et l'a emmené au ciel parce que l'homme sur la terre était en train de vivre la vie du ciel. Amen. Amen. Il y a une certaine dimension de Dieu que vous ne pourrez comprendre que par votre marche avec lui. Aucune compétence intellectuelle ne vous permettra de comprendre ces choses. Ouais. Et si ma marche, elle est compliquée, elle est difficile, j'ai toujours du mal, c'est-à-dire qu'il y a toujours un obstacle dans ma vie qui m'empêche de s'approcher de Dieu. Si vous avez un obstacle dans votre vie, qui que vous soyez, alors que vous nous écoutez sur ce plateau, vous serez subitement en train de découvrir que la soif vient. Parce qu'il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de formule que je pourrais dire, allez, faire 1 plus 1 et puis ça revient. Oui. Si tu n'as pas de feu, tu prends ta torche et tu te connectes à quelqu'un qui a le feu. Oui. Ah, Aussi simple que cela. Le fait est que si vous avez une allumette, d'accord. l'allumette en elle-même ne produit pas le feu. Vous devez la frotter. Et cette boîte, il y a un côté abrasif que vous frottez votre allumette et elle est enflammée. Donc vous pouvez être comme une allumette, mais vous manquez de feu. Donc vous devez frotter quelqu'un qui a un feu. Donc mon entourage est important? Assez capital. Assez capital. Vous pouvez être un homme qui aime Dieu juste parce que vous êtes frotté à des gens qui sont froids dans l'esprit. Donnez-moi 1 mois, votre zèle disparaîtra. Et cette personne, croyez-moi, peut être même dans votre église. Il y a des hommes de Dieu, sans vouloir offenser personne, que si vous parlez avec eux, vous allez trouver que péché est sponsorisé par Dieu. Parce que vous serez choqué de voir que cet homme de Dieu pêche.
Cependant, il se met sur le pupitre et il est performant. Alors tu te diras, mais écoute, donc en tant que jeune serviteur de Dieu, je peux vivre sans stress, faire ce que je veux, puis Dieu va m'utiliser. Parce que voici des aînés qui n'ont aucun scrupule, mais cependant qui sont performants, qui ont parfois même de la célébrité dans leur ministère. Voici pourquoi il faut être sélectif. J'ai envie de marcher avec des gens que lorsque je parle avec eux pour 5 minutes, ça me donne l'envie d'aller prier pour 5 heures. Alléluia. J'ai envie de me frotter à des personnes et quand je suis avec eux, je commence à pleurer sur mon péché. Je n'ai pas envie de m'associer avec des gens que lorsque je marche avec eux, ça tue ma conscience face à l'horreur de mon péché, de ma culpabilité. Il y a des gens qui vont me faire sentir moins coupable quand je pêche, quand je suis dans leur environnement. Alors je me dissocier de ces personnes et cibler quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu. Il y a des gens, quand ils parlent, au-delà du langage, il y a une vie qui communique. Quand tu les entends, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est-à-dire qu'il faut, pardon, révérend, c'est-à-dire qu'il faut se connecter aussi à ces personnes. Ça, c'est important. Ouais. Vous savez, Pierre est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il marche avec Jésus. Vous savez, toutes ces personnes, Jean et Jacques et tout ce que vous voulez, ils sont devenus ces choses parce qu'ils marchaient avec Jésus. Timothée est devenu l'homme de Dieu à 17 ans qui gérait la plus grande église de cette période parce qu'il était connecté à Paul. On a vu Silas et Paul et on a dit les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Mais en réalité, celui qui a bouleversé le monde ou qui était en train de bouleverser le monde, c'était Paul. Mais le fait est que Silas marchait avec Paul partout. Donc du coup, on a assimilé les deux à ce même résultat. Donc les gens qui vont marcher détermineront là où vous arriverez. Il dit en psaume de chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Avez-vous cela vu dans votre Bible? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Avez-vous remarqué qu'il y a une certaine dégradation? Il ne marche pas, il ne s'arrête pas, il ne s'assoit pas. Donc les gens avec qui vous marchez déterminent là où vous arrêtez et là où vous asserrez. J'ajoute, parce que là où vous asseyez, finit par devenir là où vous couchez. Donc la marche détermine l'assise. La marche détermine la finalité. Si vous estimez que vous avez soif de Dieu, si vous voulez prier et que vous n'arrivez pas, commencez à marcher avec quelqu'un qui prie. Naturellement, sa flamme et sa ferveur pour la prière a commencé à être transitée et transférée dans votre vie. Vous avez commencé à prier. Amen. Révérend, dans ce temps de Covid, dans ce temps de confinement, j'ai perdu la foi. J'ai perdu ma marche avec Dieu. Qu'est-ce que je devrais faire? Répands-toi et reviens à Dieu. Tout de suite. C'est une abomination qu'un enfant de Dieu me dise que dans ce temps de coronavirus ou tout ce que vous voulez, j'ai perdu ma foi. Donc ta foi est circonstancielle de temps. Le fondement de la foi, ce n'est pas une réalité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc je ne crois pas parce que tout va bien. Je ne prie pas parce que tout va bien. Avez-vous remarqué que les chrétiens dans les temps anciens, ceux qui nous ont emmenés l'évangile ont été persécutés? Au temps de Néron, on les a mis au bûcher. C'est-à-dire qu'ils ont payé un prix? Ils ont payé un prix. Plus ils étaient persécutés, plus leur foi était fervente. Il est choquant que cette génération, juste parce qu'il y a une crise sanitaire, ces gens ont vécu pire. Mon ami, on les mettait dans une arène avec un lion. Réunis Jésus ou soit bouffé par le lion. Et toi, tu as une probabilité d'être concerné. Et il y a des données scientifiques. Combien de pourcentage de la population est affectée par la maladie? Il y a des gens qui ont une immunité que personne ne peut expliquer. Le père est malade, mais les enfants et l'épouse dans la même maison n'ont pas attrapé le mal. Donc, il y a encore une possibilité d'échapper à ce qui se passe. Quoi qu'il faut être sage en appliquant les mesures. Avant que quelqu'un ne me dise, le monsieur il méprise tout ce qu'on est en train de se faire. Non, croyez-moi, il y a un minimum de sagesse que nous avons. Mais des gens ont connu des épreuves pires, mais ils n'ont pas renoncé à Jésus. Pour 2 mois, tu n'as pas sorti. Et tu ne pourras pas ouvrir ta Bible pour la lire. Il n'y a aucun justificatif. C'est pourquoi, répands-toi. Je n'ai aucun avantage, je n'ai aucune excuse. Je reviens, pardonne-moi. Tu as un Dieu qui pardonne les hommes. J'ai fléchi parce que le fait est que beaucoup de gens, leur foi dépend de l'assemblée des saints. Et non qu'ils ont eux-mêmes une connexion avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme n'est pas designé. Il n'a pas été conçu pour être loin de sa présence. Les gens sont dans la présence de l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Les gens sont dans la présence de l'homme de Dieu. Mais depuis 1 mois, on ne peut plus aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on ne peut plus le téléphoner, c'est compliqué. Alors ma foi était rattachée à lui. Alors je ne peux plus. Voici pourquoi il est assez capital, homme de Dieu, d'élever les gens qui nous sont placés sous notre couverture à un niveau d'indépendance spirituelle. Les gens ont l'impression que si les gens deviennent trop matures spirituellement, ça va affecter nos rendements en termes de dîmes et d'offrandes. Notre bénédiction n'est pas dans la poche des individus, mais c'est dans la capacité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ma bénédiction n'est pas dans la
J'ai l'habitude, nous avons une grande église. Ouais. Nous avons une grande église. Je m'appelle Michael T. Allez taper sur mon nom et vous verrez un certain nombre de choses. Mais ma bénédiction mon niveau de vie va au-dessus de l'église. Je veux dire, si l'église doit me payer un salaire pour supporter ma vie, l'église va s'écrouler. Parce que je ne suis pas un homme d'église, je suis un homme de Dieu. Alléluia. Il y a une sacrée différence. Hein, donc, je ne vis pas, je ne suis pas sponsorisé par l'église, mais par Dieu. Alléluia. Ça, c'est capital. Donc, vous êtes éloigné dans cette crise. Repentance pour retourner à Dieu. Parce que la repentance est l'une des clés d'accès à la présence de Dieu. Répands-toi, ressaisis-toi et retourne dans sa présence. Et tire les enseignements de cette période afin que tu comprennes. La vie est mauvaise, le monde est mauvais, le temps est mauvais. Bâtis ta vie avec Dieu. Amen. Va à l'église tant que la possibilité de l'église est là. Reste attaché à tes pères spirituels tant que c'est possible. Mais que ta vie spirituelle ne soit pas à la merci d'un homme ou d'un lieu de culte. Mais il y a un système qui te relie à Dieu. Où tu as une vie qui s'alimente elle-même en Dieu. Alléluia. Forcément, sans tenir forcément de l'environnement dans lequel tu évolues. Dites-moi, révérend, le fait de marcher avec Dieu, qu'est-ce que cela va m'apporter plus dans ma vie personnelle? Quand vous marchez avec Dieu, la présence de Dieu s'établit en vous. Le règne de Dieu s'établit en vous. Les possibilités de Dieu s'établissent en vous. Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui est là-haut dans les cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a un endroit où la volonté parfaite de Dieu est faite, mais cet endroit n'est pas la terre, cet endroit est le ciel. Mais il y a une possibilité de faire en sorte que la volonté parfaite de Dieu, qui est établie dans les dimensions célestes, puisse être établie dans ma vie, puisse être établie dans mon foyer, puisse être établie dans la vie de mes enfants, dans mes études, dans mes affaires. Que sa volonté parfaite soit établie. Parce qu'il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a ce qui se passe dans la réalité. La volonté parfaite de Dieu ne s'impose pas, elle s'invite. Alléluia. Donc je peux être chrétien et vivre la misère. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est cependant ma réalité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas marché avec Dieu suffisamment afin de créer un système, un canal, afin d'établir une technologie qui me permet de faire transiter la volonté parfaite de Dieu au ciel dans ma vie. Alléluia. Votre marche avec Dieu crée le portail, crée la connexion qui permet que la volonté parfaite commence à transiter. Alors rien de ce qui n'est pas de la volonté de Dieu ne pourra s'établir dans votre vie. Vous ne pourrez mourir prématurément. Vous ne pourrez galérer dans la misère. Les choses vont avancer sur la volonté de Dieu parce que vous avez créé un système par votre marche avec lui de l'inviter dans votre vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Il me reste 23 minutes. Révérend, nous sommes bénis. Amen. Vraiment. Amen. Et il y a pas mal de... Alors, on va regarder il y a quelques réactions sur Facebook et sur YouTube. Et notamment aussi une question d'une personne sur le serveur qui nous dit comme quoi, alors cette personne n'est pas chrétienne. Voilà. Et elle s'intéresse avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Elle réfléchit en ce moment. Elle voit que le monde n'a pas la solution. Elle souhaiterait se tourner vers Dieu. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, révérends, qui ne croient pas en Dieu et qui se posent maintenant des questions. Voilà, parce que là, il y a le Covid, il n'y a pas de solution. Alors peut-être que ce Dieu existe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfois, ce genre de réactions sont parfois très passagères. Les gens vont se poser cette question et quand le monde va reprendre normalement, la personne qui s'est posé cette question va même oublier qu'elle s'est un jour posé cette question. Aïe. Parce que quand l'homme a faim, il cherche à manger. Quand il est rassasié, même si tu lui donnes son meilleur repas, il ne mangera pas. C'est naturel chez tous les hommes, même chez les animaux. Quand il y a une crise, il y a un danger, tout le monde cherche un refuge. Et ce jour-là, les hommes cherchent. Est-ce que finalement cette histoire d'église, c'est vrai? Est-ce que finalement je peux me réfugier? Attention, je pourrais perdre ma vie à tout moment. Et la peur, qu'est-ce qui pourra se passer plus tard? Si je meurs effectivement dans cette affaire, où est-ce que je pars? Et ce genre de situation emmène les gens. Mais écoute-moi, ce qui sauve les gens, ce n'est pas la peur de la mort, c'est la conviction de l'esprit. Ils seront convaincus par l'esprit de Dieu. Il dit, vous faites ça, Jean 16, Jean 17. Il dit, l'avantageux pour vous que je m'en aille, c'est l'esprit qui viendra et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le fondement du salut, c'est que l'esprit a convaincu les gens de péché, de justice et de jugement. Et non la peur. Parce que quand les gens ont peur, ils réagissent juste pour se sauver. Quand ça part, après, ils retournent à leur vie. C'est pourquoi vous pourrez voir des gens, si possible, courir dans l'église, dans cette saison. Mais vous ne les reverrez plus au bout d'un moment donné. Voici pourquoi, si vous voulez
En tant qu'individu, vous posez cette question. Allez au niveau supérieur à cette question. Parce que d'une manière ou d'une autre, personne ne restera sur la terre. Covid ou pas Covid, on passera tous. Ouais. Le monde ne sera pas détruit par le Covid-19. Ouais. La Bible stipule. Voici pourquoi je sais que ce n'est pas la fin du monde. Ouais. Parce que le monde n'est pas programmé pour finir par la maladie. Mais je sais par contre que c'est des épisodes de la fin des temps qui sont décrits dans l'eschatologie. Ouais. Donc, il y a la science des événements de la fin des temps. Mais le monde ne finira pas par le Covid. Donc, si tu veux chercher Dieu, Dieu peut saisir ce moment pour t'attirer. Mais va dans la parole pour apprendre à le connaître. Alléluia. Ouvre la Bible. Alléluia. Va voir quelqu'un qui peut t'emmener. Peut-être la peur a créé un sentiment d'interrogation. Mais va maintenant découvrir l'esprit qui convainc le cœur pour que le salut soit authentique. Parce que je vais à l'église juste parce que j'ai peur. Je ne suis pas sauvé pour autant. Je donne ma vie à Jésus. Pas parce que je crois en ce qu'il a fait à la croix pour moi, mais juste parce que mon âme peut partir à tout moment. Et je veux sécuriser comme une assurance là à tout moment pour que je sois c'est convaincu de péché. N'a pas dit venez à moi si vous avez peur de mourir. Il dit mais quand vous êtes convaincu de péché, de justice et de jugement, ces gens pourront être amenés au salut. Pierre était dans la chambre haute. L'Esprit est venu sur lui, il parlait en langue. Et les gens les entendaient dans toute la ville, mais dans leur langue, parce que c'était un rassemblement international. Chacun avait sa langue. Ils entendaient ces hommes dans cette chambre parler et chacun reconnaissait sa langue. Et ils ont couru. Certains pensaient qu'ils étaient ivres, remplis de vin. Et Paul a dit non, ceci est la 9e heure. Nous ne pouvons pas être remplis de vin. On ne boit pas à cette heure de la journée. Mais c'est l'Esprit. Et il a prêché toutes ces choses. Et quand il a juste prêché, des milliers de personnes ont dit, homme frère, que ferons-nous? Il n'y avait aucun danger de mort. Il n'y avait aucune crainte d'un désastre. Le message a pénétré le cœur des individus. Saisi par l'esprit. Après qu'un homme pour 10 jours soit resté dans la présence de Dieu. Si l'église veut capitaliser sur le Covid-19 pour sauver les hommes, ce n'est pas une église que nous avons. Nous devons capitaliser sur aller dans la présence. Ressortir avec un message. Que les hommes les plus puissants, ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de bénédiction, ils sont bénis. Mais la parole entre dans leur système intérieur, bouleverse leur âme et les emmène à crier. Homme frère, que ferons-nous? Alléluia. Révérend, pourquoi vous êtes venu à Paris? Je suis venu à Paris à la vérité pour me reposer. Mais comme je suis là et que j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans mon ministère avec moi au niveau de Paris, beaucoup de nos enfants spirituels sur Paris, alors ils m'ont dit, papa, écoutez, il ne faut pas être là sans qu'on ait une plateforme où vous parliez, où vous bénissez, où vous impactez. Parce que dans tous les cas, il est difficile que je passe incognito d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a toujours des enfants à nous qui savent que nous arrivons et quand ils savent, d'autres finissent par le savoir. Donc, à partir de là, un événement a été créé. D'accord. Et donc, finalement, nous sommes là pour cet événement parce que quand nous devons prêcher, nous n'agissons plus comme des touristes. Nous n'agissons plus comme des gens qui viennent pour passer du bon temps. Mais parce que nous ne devons pas donner une parole aux gens. Les gens qui se déplacent et qui viennent ont besoin de quelque chose. Il faut aller beaucoup plus loin, c'est ce que vous voulez dire. Je refuse que les gens viennent s'asseoir et puis dire, oh, mais ça a été intéressant. Les vies doivent changer. Alléluia. Des gens doivent être libérés. Il y a trop de batailles. C'est ça la transformation? C'est ça la transformation. D'accord. Les gens en ont besoin. Donc nous sommes en train de nous préparer pour cela. Et croyez-moi, vous savez, avant de croire à un homme, il faut regarder ce qu'il a fait. Avant de croire à une personne, vous allez se renseigner sur son parcours. Et à mesure que vous pouvez vous renseigner, vous vous rendrez compte que pour ces 2 soirées, des destinées vont être radicalement changées. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas juste pour parler. Alléluia. Peut-être vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais vous pouvez encore essayer. Oui. Et vous verrez. Après 2 soirées, c'est suffisant. Vous savez, c'est suffisant pour toute une destinée. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus une seule fois. Ils ne l'ont jamais vu 2 fois. Mais leur vie a changé. Quelqu'un me dira, mais tu n'es pas Jésus. Mais le fait est que Jésus, dans son opération sur la terre, il n'opérait pas comme Dieu. Il opérait comme homme. Et il a dit, si vous croyez en moi, alors que je pars, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous en ferez de plus grandes choses. Il a dit qu'il est le premier-né parmi plusieurs, afin que tous ceux qui sont venus soient entrés dans la même gloire, dans la même image de gloire en gloire que lui. Alors les possibilités de Jésus ne sont pas partir avec Jésus. Elles sont là. Elles sont là. Et elles seront manifestées. Ouais. Alors que Dieu nous donne le privilège d'exercer ministère devant ses enfants. Ce samedi 15 et ce dimanche 16 août. Voilà. Alors qu'est-ce que nous allons apprendre dans cet événement?
révérend. C'est-à-dire, OK, je, je participais à cet événement, Mhm. mais qu'est-ce que cet événement va m'apporter de plus dans ma vie? Très bien. Ce qui va se passer, c'est que votre vie va être enflammée pour Dieu. Une nouvelle dimension de l'amour de Dieu va venir dans votre cœur. Une nouvelle dimension de la passion de Dieu va venir dans votre cœur. Je vous ai dit, si vous vous exposez au feu, vous serez brûlé. Si vous vous exposez à la pluie, vous serez mouillé. Vous n'avez pas besoin de croire que le feu brûle pour qu'il vous brûle. Approchez juste votre main. Quelqu'un peut dire, mais non, votre histoire de pluie, moi je ne crois pas. Pas de problème. Sors juste pendant qu'il pleut. Oui, oui, oui. Je ne demande à personne de croire. Je demande juste de venir s'exposer et de voir par eux-mêmes ce qui va se passer. Il y a une passion de Dieu Ouais, ouais. qui va vous emmener dans la présence comme jamais auparavant. Alléluia. Comme jamais auparavant. On doit rentrer dans cette présence. C'est assez capital. Le résumé de la vie des hommes qui ont bouleversé le monde avec Dieu, c'est la présence de Dieu. Point. Il n'y a pas un autre secret. Il y a beaucoup d'autres clés, mais toutes ces autres clés ont pour carburant la présence de Dieu et la prière. Alléluia. Tu pourrais me donner les lois de ceci, de la semence, de tout ce que tu veux. Toutes les autres lois, tous les autres principes. Parce que le succès est une chose compliquée qui exige de jongler avec plusieurs principes à la fois. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas. Parce que c'est une chose compliquée. Cependant, tous les principes et tous les systèmes qui peuvent être mis en place, leur carburant, leur élément d'alimentation, c'est la présence de Dieu. Citez-moi le nom de n'importe quel homme qui a bouleversé le monde dans ce royaume avec Dieu. Je vous montrerai un homme de la présence de Dieu. Ce qui élève les hommes avec Dieu, ce n'est pas les compétences ni leur talent, c'est leur accès à la présence de Dieu. Je peux écouter des hommes qui, à travers l'histoire, ont prêché des messages ennuyeux, mais qui ont rassemblé des milliers de personnes. Et un jeune homme qui vient avec beaucoup de zèle, il dit, mais moi je peux prêcher plus que lui là. Ah, si moi on me met sur le pupitre, vas-y. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas juste parce qu'on l'a mis sur le pupitre qu'il est en train de faire cela. Ouais, ouais, ouais. Le monsieur a un lieu secret avec Dieu. Ce n'est pas parce que les jeunes sont fougueux. Oh, mais moi je prophétise. Oh, moi je fais ces choses. Dieu va seulement nous mettre sur la plateforme. Tu vas comprendre. Et ce n'est pas parce que ces gens prophétisent ou parce qu'ils prêchent. Il y a un lieu de sacrifice avec Dieu. Alléluia. Un lieu secret de sacrifice avec Dieu. Voici pourquoi ce qui élève. Beaucoup de personnes commencent à stagner le jour où ils ont oublié ce qui les a élevés avec Dieu. J'en discutais tout à l'heure avec mon épouse. Beaucoup de gens ont été élevés avec Dieu, sont devenus arrogants. Ils sont devenus des parvenus. Dans leur attitude, c'est compliqué parce qu'ils ont l'impression que tu comprends, ils sont de trop haut vol. Il faut faire attention à lui, comment tu lui parles. Tu ne peux pas l'appeler, tu ne peux pas l'avoir à n'importe quel moment. Non, parce que tu vois, il est quand même, tu vois, c'est pas n'importe qui. J'ai rien contre personne. Mais il faut pas oublier comment Dieu t'a élevé. Parce que ce que tu étais avec Dieu, c'est ce qui justifie que Dieu fasse de toi aujourd'hui ce que tu es. Alléluia. Ne permet pas parce que le problème des grands, Oui. c'est les réalisations passées qui les empêchent d'aller plus loin. Oh, mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. On commence à capitaliser sur ce qu'on a réussi et on prend des gros titres. On commence à prendre des photos des programmes qu'on a eu. Oh, tu as vu, il y avait 1000 personnes. Fais attention, je suis un évêque. Et le monsieur s'est mis dans un système de satisfaction et d'honneur. Dieu dit, ok, reste là. Il y avait tellement plus, mais tu peux t'arrêter là. Maintenant que tu es devenu un patron, j'ai le privilège de marcher avec des grands hommes dans cette affaire de Dieu, des pères, des pasteurs de renommée mondiale. Et j'ai été choqué de constater des hommes dont le nom est devenu une marque déposée sont d'une grande simplicité. L'organisation autour d'eux est parfois compliquée, mais l'individu est d'une grande simplicité. Et voici pourquoi telle personne continue d'aller de gloire en gloire. La présence de Dieu est le principe majeur en Dieu pour réussir, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tout autre domaine dans lequel nous sommes en train d'avancer. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres principes, mais ce qui alimente le reste, c'est la présence. Et alors que nous sommes dans ce programme, cette flamme va venir. Nous sommes dans un monde plein de distractions et de toutes choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Voici pourquoi l'Église est si faible. Et voici pourquoi les enfants de Dieu sont les plus frustrés parfois sur la terre. Il nous faut la grâce de retourner dans sa présence. Ça va venir. Et alors que vous êtes dans cette atmosphère, ma Bible déclare, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, il y a la liberté. Il y aura de la liberté. Nous allons développer dans ce programme
Comment générer des transformations? Wow. Je l'ai expérimenté Alléluia. au quotidien. Ouais. Ton argent ne te plaît pas? Tu veux transformer ta condition économique? C'est possible en Dieu. Alléluia. Ton foyer, comment ça se Amen. passe, ça ne te plaît Amen. pas? Tu veux générer une transformation? Ouais. Il y a la possibilité en Dieu. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient comme un magicien. Dieu opère d'une manière ou d'une autre. Et je vous garantis que quiconque qui a décidé d'être ton ennemi, j'ai pitié pour lui. Après ce qui va t'arriver dans ce programme. Les témoignages, le temps me manquerait de vous expliquer des stériles qui enfantent, des maladies qui disparaissent, des hommes qui rapidement commencent à générer une prospérité. Le temps me manquerait de toutes ces choses. Mais comment générer la transformation? Comment partir de manière concrète et que le ministère qui depuis 10 ans n'arrive pas à rassembler 100 personnes, 50 personnes, peut commencer à exploser. Mais tu me diras, homme de Dieu, je suis à Paris, j'ai quitté l'Afrique, je suis venu, il n'y a personne pour me soutenir. Tout ce que tu dis est vrai, jusqu'à ce que tu sois connecté à la présence de Dieu. Alors tu comprendras que le territoire ne restera pas en paix jusqu'à ce que ta portion te soit donnée de ce territoire. Tu me diras, mais homme de Dieu, tu ne connais pas mes possibilités. Tu parles bien, mais tu ne sais pas ce que je souffre. Est-ce que votre histoire, tout ce que tu dis est vrai, jusqu'à ce que tu sois entré dans la présence de Dieu. Wow, wow, wow. Et que tu sois connecté à un souffle qui va changer ta vie. La transformation est possible. Pourquoi elle est surnaturelle? Parce que parfois, du point de vue de nos possibilités humaines, on a tout rien à marcher. Mais si toutes les possibilités humaines ont échoué, il y a d'autres possibilités qui sont au-delà de notre possibilité, qui ne sont pas à nous, qui sont en Dieu. Mais que notre responsabilité peut les transiter du surnaturel dans le naturel. Il dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il nous a bénis, c'est un fait déjà accompli. Mais où ces bénédictions sont dans les lieux célestes, elles ne sont pas sur la terre. Elles ne sont pas dans notre poche pour payer notre loyer. Mais on est bénis. Amen. Mais elles ne sont pas là pour nous aider à nous déplacer, ni pour nous aider à manger. Mais cependant, on est bénis. Et comment les bénédictions qui sont dans les lieux célestes peuvent être transitées? Sachez que les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Les lieux célestes, ce n'est pas le paradis. Les lieux célestes, c'est la présence de Dieu. Tu peux rentrer dans ta chambre, fermer ta porte, fermer tes yeux et apparaître dans les lieux célestes. Amen. Pour dire, où est Gabriel? Alléluia. Il y a mes bénédictions ici. Donnez-moi, je retourne à Paris. Donnez-moi, je retourne en France. Donnez-moi, ma vie doit changer. Il m'a déjà béni. Il dit, quand tu veux prier, rentre, ferme la porte et mets-toi là. Il dit, ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Il y a une dimension de la prière, qui est la dimension de la récompense, qui est la dimension de l'exaucement. Mais une deuxième dimension qui est plus excellente, ce n'est pas la dimension de l'exaucement, c'est la dimension de la récompense. Au début, quand tu pries, Dieu t'exauce. Mais ça, c'est pour les choses basiques. Donne-moi à manger, il t'exauce. J'ai mal à la tête, il t'exauce. Mais ce qui change la destinée des hommes sur la terre, ce n'est pas la prière de l'exaucement, c'est la prière de la récompense. Voici pourquoi quand il a cartographié, il dit demandez et vous recevrez. Il dit ensuite frappez et l'on vous ouvrira. Et ensuite il dit cherchez et vous recevrez. Avez-vous remarqué que le niveau d'intensité monte? Demander ne m'implique aucune responsabilité. Bien-aimé frère, peux-tu me donner ce morceau de pain? Ça t'a apporté. Le pain ne m'appartient pas. Donc quand je prends le pain, je ne paie aucun prix. L'effort de le chercher pour m'emmener, ce n'est pas de ma responsabilité. Beaucoup de chrétiens restent à ce niveau et commencent à être frustrés parce que ce niveau ne marche pas pour tous les domaines de la vie des hommes. Il y a un niveau beaucoup plus sacrificiel qui change l'histoire des hommes. Les gens me disent, mais pas sacrifice, parce qu'on est dans une génération où les gens ne veulent pas entendre la notion de sacrifice. On veut juste, viens là, mets-toi au genou. Il y a un bishop qui est arrivé, il touche ta tête, ça marche. Il fait ces choses, ça marche. Les gens veulent, en ce moment, il n'y a pas une nuit que je peux mettre sur mes yeux pour commencer à voir. Il n'y a pas quelque chose. On est dans une génération où on ne peut pas impliquer notre responsabilité. On veut que les choses soient simples. Un homme de Dieu est venu dans mon bureau. Et il est venu chez moi à la maison. Il m'a dit, pasteur, je suis venu d'Abidjan, je suis venu, j'entends parler de toi. J'ai vu de mes yeux ce que Dieu a fait pour toi. Donne-moi le secret. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Il dit, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Donne-moi le secret. La grâce, nous tous sommes à ça. Comment on peut avoir l'argent en tant qu'un homme de Dieu? Moi, je souffre. Ma vie, ça ne va pas. Dis-moi où tu es rentré, ça va rester entre toi et moi. Peut-être que le monsieur voulait que je lui explique qu'il y a un petit cercle secret où il y a un gourou qui donne quelque chose au pasteur. Je lui ai dit, mais mon frère, non, à part la grâce, c'est la consécration. Il dit non, non, non. S'il te plaît, toi tu sais depuis quand je prêche, comme je me consacre depuis combien d'années, ça ne va pas. Donne-moi ces choses. Il est vrai qu'il lui manque ces choses, mais ce n'est pas ce qu'il pensait. Parce qu'il n'y a aucun secret, il n'y a aucune chambre mystique, il n'y a aucun gourou que je connais, il n'y a aucun micmac. Mon ami, nous, certains font des montages, certains font des choses. Il y a certains d'entre nous, on ne fait pas partie de l'ivraie, on fait partie de la bonne graine. Il est vrai que l'ivraie grandit plus vite que la bonne graine, mais on ne vend pas l'ivraie au marché. C'est la bonne graine que les gens cherchent. On trouve l'ivraie, elle a grandi plus vite, mais quand on la sort de terre, on la brûle. Mais la bonne graine,
prend du temps à se maturiser. Mais quand elle sort, la spéculation mondiale commence à être débranlée. Chacun veut l'obtenir parce qu'elle a pris du temps pour être précieuse aux yeux de Dieu. Quelqu'un me suit et est en contact avec nous. Ces 2 soirées, ta vie va radicalement changer. Alléluia. Tu te souviendras cela encore dans les 10 prochaines années Oui, oui, et tu béniras Dieu d'avoir créé cette plateforme pour que ta vie soit affectée. Amen, amen. Soyez bénis, révérend. Alors, on me pose une question. Pourquoi Oui, avoir choisi Paris pour ce programme? je vous ai dit qu'à la base, je suis venu me reposer à Paris. Mais là, c'est plus du repos, là. Hein? C'est plus du repos, honnêtement. Mais la semaine prochaine, je vais rester encore 5 jours après le programme, je vais me reposer. Parce que justement, là, ma femme est obligée de faire son programme sans moi parce que quand je dois prêcher, je suis enfermé pendant 2-3 jours à l'avance. Donc, elle est obligée de faire son programme sans moi pour essayer de faire un petit peu ses affaires. Mais après, je vais me reposer. Paris, à la base, c'était pour se reposer. C'était plus simple pour moi de voyager vers Paris ou d'aller vers Dubaï ou d'aller certains autres territoires où parfois les circonstances actuelles faisaient que c'était un peu plus compliqué. Oui, oui. Donc, je suis venu là et puis bon, on m'a embarqué dans une histoire, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois qu'il y a un besoin. Amen. Et quand il y a un besoin, quand tu as un instrument, de Dieu, Oui, même oui. quand tu n'avais pas prévu Oui. d'être utilisé, Oui. tu es à la merci de ton maître dont tu es l'instrument et tu utilises pour les gens. Voici ce qui fait qu'on est à Paris maintenant. Mais sachez qu'on a l'habitude d'aller dans plein de nations à travers le monde. On a un calendrier d'activités rempli parfois de plein de territoires et à mesure que les mesures sanitaires s'arrangent, on les mettra en branle au fur et à mesure. Très bien. Merci beaucoup, révérend. Est-ce qu'il y a la possibilité de prier pour toutes les personnes qui nous écoutent? Je serais ravi de prier pour toutes ces personnes. Je serais ravi de prier pour toutes ces personnes. Les chatous, cabarines, les baladas. Si tu es sur cette plateforme d'une manière ou d'une autre, il n'y a aucun hasard. Il y a quelque chose de Dieu qui doit arriver dans ta vie. Je prie pour toi. Après ce contact, que quelque chose que tu n'as jamais connu dans ta relation avec Dieu t'arrive. Que le Dieu de la Bible devienne réel dans ton cœur. Celui qui s'est manifesté avec Élie, qui s'est manifesté avec Josué. Et ces hommes ont surpris et choqué le monde par la dimension des résultats. Le Dieu de nos pères, de Maurice Surulot, père, son âme qui est partie. Le Dieu de ces personnes qui ont fait trembler la terre. Que même les incrédules ont été au moment donné obligés de reconnaître ces gens ont quelque chose qui n'est pas ordinaire. Que ce Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Alors que tu es attiré dans sa présence, que rien ne puisse résister dans ta vie. Moïse est monté dans sa présence alors qu'il descendait. Le monde ne pouvait pas soutenir son visage. Il n'y a aucun moyen que dans sa présence ta maladie perdure. Il n'y a aucun moyen que dans sa présence ta pauvreté perdure. Il n'y a aucun moyen que dans sa présence ta frustration perdure. Je prie que les clés qui t'introduisent dans sa présence soient activées et qu'après aujourd'hui, de jour comme de nuit, tu deviennes un homme de sa présence. Tu ne seras pas un visiteur en Sion, mais tu seras un habitué de couloir de sa présence. Et alors qu'on te reconnaît dans sa présence, ta vie ne sera plus jamais la même. Les démons ont dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. J'aimerais déclarer qu'après aujourd'hui, alors que tu es attiré dans la présence de Dieu, ton nom sera ajouté sur la liste des hommes qui sont connus dans le monde de l'esprit et dont les batailles de la vie ne résistera pas même à leur nom. Je déclare un feu nouveau sur ta vie, une passion nouvelle de Dieu sur ta vie, que l'âme de douleur en l'âme de joie et de célébration se transforme à partir d'aujourd'hui. Cette grâce arrive vers toi et elle produira son fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend. On a vraiment été Amen. bénis. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur votre plateau. Alléluia, vraiment, soyez bénis. Alors, je rappelle donc le programme de soirée prophétique, voilà, donc du 15, voilà, on va demander à la prod de remettre l'affiche, voilà, 2 soirées prophétiques, transformation surnaturelle, donc samedi 15 et dimanche 16 août de 19h à 22h. Alors, si vous souhaitez aussi participer à cet événement, il y a aussi donc des numéros, les 07 61 55 93 38 ou bien le 06 01 31 44 43. Le révérend Michel et la pasteur Marina, vraiment, on sera bénis. Et l'adresse de cet événement, c'est 8 boulevard Galigny, Gennevilliers, 92 230. Voilà, en France, bien sûr. Hein. Retrouvez toutes ces informations sur le site de Victoire Live. Si on souhaite vous suivre sur les réseaux sociaux, tapez juste Révérend Michael T. D'accord. Sur Facebook, sur YouTube, Ouais. pour nous trouver. Très bien. On est aussi sur Béni TV pour ceux qui suivent, tous les mercredis à 17h30.
Je ne sais même pas si j'avais le droit de dire ça. Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Béni TV, nous prêchons à 17h30 sur cette télévision. Et puis voilà, j'aimerais ajouter avec permission Oui, bien sûr. que le lundi, je pense que c'est le 17, Oui, j'ai dédié cette journée pour m'entretenir individuellement avec les gens. d'accord. Parce qu'il y a des gens dont la situation exige un entretien privé. De manière prophétique, on peut adresser leur situation. Alors je le ferai lundi 17, ce sera à mon hôtel. D'accord. À mesure que, je ne vais pas le dire là sur le plateau, à Oui. mesure que les gens appellent sur le numéro, Oui. on leur donnera un créneau horaire et l'adresse exacte où ils vont nous trouver. Et puis on va pouvoir prendre 5 minutes, avec déjà pas mal de monde, donc on va prendre 5 minutes avec les gens pour parler de manière spécifique avec eux. N'importe qui peut venir? N'importe qui. D'accord. Partout nous sommes passés, aux États-Unis, partout en Afrique, partout nous sommes arrivés. Les gens ont vu les destinées radicalement changer. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et nous croyons que cette fois-ci, ça va être le cas. Et j'ai eu à cœur de prendre du temps parce que c'est la première fois que je fais un séjour qui excède une semaine à Paris. Je viens très régulièrement, mais à cause de beaucoup d'activités, j'ai fait 6 jours ou 7 jours max, ça veut dire. Mais là, j'ai étendu un peu mon voyage. Comme ça fait au moins 7-8 mois, on n'est pas sorti, non, on s'est permis de prendre quelques jours en plus. Donc, cette journée du 17, du matin au soir, on va pouvoir donner un créneau à des gens et pour prendre un temps particulier avec eux. Amen, amen. Merci, on a vraiment été bénis. Merci beaucoup. Merci, révérend. Merci, j'ai été content de découvrir Alléluia. votre activité et votre nouvelle chaîne. Et vous allez aller très loin. Amen, alléluia. Vous allez aller très loin parce que vous avez le cœur de Dieu. Amen, amen, amen. Merci, vraiment, soyez bénis. Vous revenez quand vous voulez. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne. On a été bénis. Hein. Non, on a vraiment été bénis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir directement sur Victoire Live. Voilà, forum ce soir à partir de 22h. Voilà, on va faire l'analyse de cette émission. Et ce forum aussi nous permet aussi de rentrer un peu plus voilà, dans les Écritures. Et si on a d'autres questions, on les posera aussi directement au révérend. Voilà, quant à moi, je rends l'antenne et on se retrouve tout à l'heure pour un autre live à partir de 14h avec notre frère Vincent. Soyez bénis.